guys, aujourd'hui c'est spécial, on a un barbecue spécial. On le fait au centre EMC et on va cuisiner ensemble aujourd'hui des burgers. J'ai dit des burgers parce que ça sera deux burgers différents. Un burger au bœuf et un burger au poulet. Et pendant ce temps, on va parler des enfants dans la famille chrétienne. Et oui, on a entendu enfant. Et en même temps, quelqu'un a vu une belle demoiselle à ma gauche qui n'est que ma fille Kiana. Eh oui, tu l'as découvert, c'est Kiki qui sera mon invité spécial aujourd'hui. C'est vraiment spécial, tout est spécial aujourd'hui. Dans la cuisine de Di, vous le savez déjà, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Eh oui. Comme ma fille, vous pouvez le répéter, vous avez vu que c'est un peu lourd. J'ai dû t'apprendre. Tu regardes pas mon show? Non, je regarde, Ok, ça va. J'agrandis pas, c'est bon. Et pour la liste des ingrédients, nous aurons aujourd'hui de la laitue frisée, des avocats, oui. On a 2 oignons rouges, des tomates en graines que je vois ici, du persil, comment déjà c'était? Cassonade. De la cassonade ou du sucre brun. C'est plus simple un peu comme ça, oui. On a du paprika ici fumé, je vais préciser. On a ici, tu dois me rappeler. Du brandy, merci Kiki. Oh, brandy. On a du vinaigre de vin rouge. Bien sûr, c'est du ketchup, du poulet, du bacon. Ici, moi j'ai oublié cette sauce. Sambal au lait. Sambal au lait. Oh, spécial. Ok. Du fromage bleu. Oui, moi je me souviens de celui-là. Et ça, fleur d'ail. Ici, j'ai de la mayonnaise, des cornichons. Ici, j'ai du chou rouge, de la viande dont on aura besoin, bien évidemment. Et là, c'est du fromage cheddar, du pain, bien sûr. On n'a pas parlé des burgers. Voilà. Et ça, c'était une épice assez spéciale qu'on va appeler, voilà. Et puis ça steak. Voilà, c'est de ça que nous aurons besoin aujourd'hui. Et là, on va passer aux choses sérieuses. On va commencer à assaisonner nos viandes. Let's go! Donc, on va parler des familles chrétiennes. Voilà, des familles où les enfants dans des familles chrétiennes. Je l'avais dit et vous savez que je parle souvent de mes enfants. Aujourd'hui, vous avez un bel exemple de mon enfant qui est avec moi aujourd'hui. Souvent, on parle, on a des bases. Et les bases dans nos familles, dans notre famille spécialement, c'est que quand même, on prie ensemble, on passe du temps à lire la parole surtout. N'est-ce pas, Kiki le fait? Oui, lire la parole, étudier, et puis voilà. On prie ensemble. Ça, c'est des rules que nous, on a mis en place. Je parle un peu anglais aujourd'hui parce qu'elle est plus anglophone que francophone. Et elles se sont pas très à l'aise de parler en français, mais c'est bon. On va traduire et tous, on va retenir ce qu'elle va parler ou encore, je vais vous dire ce qu'elle dit. Donc voilà, moi j'ai déjà commencé mon assaisonnement. Donc là, je suis en train de mettre un peu de poivre blanc. Tu peux me passer ça? Oui, bien sûr, je peux te le passer. Donc je disais que voilà, on a mis en place quand même une certaine conduite, des choses à faire. Et chez nous, on lit, on étudie la parole, on prie ensemble, surtout le soir. Et moi, je voulais quand même savoir, ou je voulais que Kiki vous dise, Kiana, elle s'appelle, on l'appelle Kiki, affectueusement. On voulait qu'elle vous dise, elle, qu'est-ce que ces moments de prière lui font, quoi. Ces moments ou ces instants qu'on passe ensemble à prier. Ou encore à étudier la parole. Like, comme in the family? Yeah, comment ça te fait dans la famille quand on le fait? Quel effet ça a sur toi, en fait? Comment tu vis cela? I think it really helps me. Ça m'aide à l'école, quand j'étais à l'école ou avec les amis. When I had decisions to make, ou I was in a situation où je devais faire quelque chose que je voulais pas, ça m'a aidé beaucoup. Tu peux le dire en anglais, hein, Kiki? If it's gonna make you flow, well, you just say it. J'essaie de sans parler en français. C'est bien. Et ça m'a aidé beaucoup à l'école avec les amis.
aussi quand j'étais dans les situations où je voulais pas être Influencé. influenced et tout ça, la parole et parler avec ma famille et les prières qu'on faisait et parler de la Bible et tout ça et lire la Bible aussi. Ça m'a aidé à faire beaucoup de différentes décisions. Prendre tes décisions dans la vie. Yeah. Ouais, tu vois. Ça a commencé quand, cette pratique-là de la lecture de la parole? Alors, je dirais que plutôt au début, c'était plus la prière. On priait pour eux. Au début, vraiment, de la relation. Bon, enfin, de la relation. Elle a commencé sa relation. Je suis sa première relation, en vrai. Alors, le début a commencé plutôt dans la prière. L'impactation qu'on pouvait avoir sur eux, de prier pour eux, de prier avec eux. Et en grandissant un tout petit peu, je dirais quoi, combien d'années à peu près? On avait commencé, quand j'avais peut-être mon âge, peut-être 9 ans, 10 ans, on commençait à faire des prières avec la Bible. Tu nous disais de choisir un verset à lire à la famille et après expliquer. À 9 ans. Donc, c'est ça. On a commencé, elle devait avoir 9 ans, son frère devait avoir 10 ans. 10 ans. Et le plus jeune était déjà né. C'est là qu'on a commencé la culture de plutôt lire la parole parce que il suffit pas de prier simplement, mais c'est bien de baser la prière sur la parole. Donc, on voulait que ça entre dans une culture où ils lisaient, ils comprenaient ce qu'on lisait, et puis ça pouvait les aider à mieux formuler leurs prières. Donc, elle a dit, je me souvenais même pas qu'on a commencé quand elle avait 9 ans. C'est bien, on a commencé tôt, hein? Yeah. Alléluia. Ça fait plaisir. Donc là, on n'oublie pas, qu'est-ce que tu es en train de mettre à ce niveau-ci? J'ai mis toutes les saisons sur le poivre blanc. Ça, c'est le poivre blanc, oui. Poivre noir, et j'ai mis ça aussi. J'ai oublié. Pardon? Épices à steak. Épices à steak. Yeah. Il faut dire que dans l'épice à steak, il y a un peu du tout dedans. Hein. Oui, il y a tout. Je pense qu'en même temps que je parlais, elle est un peu timide, hein? Mais je crois qu'avec le temps, ça va aller. Moi, j'ai fini à mon niveau. Non, j'ai l'impression que j'ai pas oublié le sel. Oui. Attendez. Oui. Il n'y a pas de sel. On va rajouter le sel et pour ça, je crois que je vais quand même besoin d'enlever ce gant-là. Les deux d'ailleurs. Et je vais mettre juste du sel. Donc, je pense qu'à ce niveau-ci, c'est bon. La Bible est claire et la Bible nous dit, voilà, enseignez l'enfant quand il est encore enfant et quand il sera vieux, il va se souvenir des bases que vous avez faites dans leur vie. Mais aujourd'hui, c'est vraiment passer du temps avec vous, certes, mais aussi avec ma fille et encourager les personnes qui nous suivent, surtout les parents, à passer du temps avec leurs enfants. N'attendez pas. Vous pouvez commencer beaucoup plus tôt. Hein. Je connais des parents qui lisent plutôt des histoires à leurs enfants. Vous pouvez leur lire une portion de la parole. Ça ferait du bien. Ça va certainement les aider à grandir avec la parole de Dieu. Je pense qu'à ce niveau, si on a fini, est-ce que pour toi, c'est bon? Je crois, oui. Ce qu'on va faire à ce niveau, on va faire reposer, on va remettre à fleur nos viandes et on va les laisser reposer et on va continuer avec la suite. Et oui, c'est bien donc de voir qu'il y a quand même de l'impact dans la vie de ces enfants quand on leur enseigne les voies de Dieu. Et moi, j'avais quand même une pensée qui me traversait l'esprit, c'était celle de savoir quel impact ça a dans la vie des enfants, justement, quand ils sont à l'extérieur, par exemple. C'est bien, on a entendu Kiana nous dire combien ça lui faisait du bien. Elle a même un peu dit combien ça avait de l'impact à l'extérieur. Mais moi, je voudrais quand même un peu plus savoir, Kiana. Mais quand tu as tous ces enseignements autour de toi, que tu as ce mode de vie, si on peut dire chrétienne, ça se passe à la maison, mais comment ça se passe à l'extérieur, à l'école par exemple, ou quand tu es en contact avec les amis en même temps, on va pas oublier qu'on est en train de cuisiner, hein? Donc moi je vais récupérer ce bol-là et là on va couper nos légumes. Moi je vais prendre les oignons parce que je sais que c'est un peu plus compliqué. Bon, c'est pas compliqué. Hey, qu'est-ce que j'ai dit? You can do that, right? Yeah. Yeah, mais aujourd'hui je te donne les tomates, ça va? Ok. Moi je vais prendre les oignons. Et oui, Kiki, est-ce que tu penses que tu as un témoignage ou quelque chose à nous raconter? Comment tu vis ta vie chrétienne en dehors de la maison, quoi? À l'école, par exemple, et tout? Yeah, I actually do have an example. I'm going to speak in English. That's fine. You can speak in English. Okay. Ils vont traduire. Et puis, de toute façon, ici, tu sais, il y a plein de trucs qui se passent. Des fois, on peut faire ressortir le feu de ma bouche et tout. Donc, vraiment, ils peuvent faire tout ça. Yeah, okay. So say it in English. Yeah, I have a couple of examples, but I have this one I really want to talk about. You can cut during at the same school, time. like my sophomore year, in English class, we would read a lot of books, like at least 2 books a year.
and we read this specific book. I'm not gonna say it, but it was a old book, and the book was like really pointing into religion, very focused in like witchcraft and stuff, and just like it was. Oh, wow. They didn't really care about that, but I was kind of bothered by it because I didn't understand how the school allowed such a book to be. Like, let us read it and, you know, give students ideas and stuff, but not let people talk about any kind of things like personal religions, not even let them have it like in their lockers and stuff, you know? That's not so, the book was very centralized with a lot of witchcraft, and, you know, when we were reading it, I didn't understand why they would let us read a kind of book, because, you know, it may not happen, but everybody might have an idea of it. And we had, You can keep on cutting. yeah, we had You saying it, yeah. we had a debate about something that was revolving like religion and stuff, and people were arguing about how having books and having stuff that, you know, circle around religion would be bad for certain students, because not everybody has a belief and stuff like that. But then they would let us read those kind of books. Like, I don't think I've ever read a book where it doesn't involve having some kind of conversation about some kind of religion or some kind of God, you know? Like, So what you're saying basically is, tu as pas trouvé ça juste le fait que à l'école on vous permette de lire autour de la sorcellerie, mais pas vous permettre de vivre voilà, une vie, quelqu'un qui a une relation. Parce qu'aujourd'hui, nous on dit, hein, être chrétien, c'est avoir une relation avec Dieu. Donc pour toi, tu n'as pas trouvé ça bien. But did you stand for yourself? Qu'est-ce que tu as fait dans ce genre de cas? When we had to reflect about how we related to a character or how we related to the book, and somehow I did ask her if I was able to talk about like my relationship with God, or if I was able to talk about my relationship with Christ and everything. She was like, oh yeah, it's not a problem, you can write about it. So I wrote about it as my personal connection to that character. I'm a proud mama, je suis une maman fière. Et oui, quand on parlera de la sorcellerie, ben, que ce soit aujourd'hui, on voit que ça peut se faire dans les écoles, alors que des parents, on n'est pas là quand toutes ces choses se passent. Vous voyez, si on arrive à instruire nos enfants quand même à avoir une relation avec Dieu, ben, ils peuvent aussi se lever et le témoigner autour d'eux. Elle n'a pas besoin de dire clairement comme ça, je suis chrétienne, ou de le crier tout haut, mais elle peut manifester un mécontentement sur quelque chose qui ne lui plaît pas. Vraiment, surtout une obligation comme ça devient une obligation à l'école pour mettre des livres. Mais voilà, elle a pu quand même témoigner de son Dieu. Kiki, tes mains sont propres. C'est bon? Yes. Je suis fière de toi, ma chérie. Je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Je pense que tu as fini avec tes tomates. Oui, j'ai fini. C'est bon. On va mettre tout de côté et puis on va reprendre pour la prochaine étape encore une fois de plus. Il y a plusieurs étapes, Kiki. Good. Ready? Yep. Let's go. All right, let's go. Donc, on aura nos viandes. Donc, viande de poulet et puis de bœuf. Et puis, on va aussi cuire des oignons. Mais tu peux les déposer, Kiki, si tu veux. Attends. On va cuire les oignons. Donc, tu vas passer de l'autre côté. Mon huile est déjà là. C'est bien hein, d'avoir ça. Ça nous fait faire tout à la fois. Et moi, je commençais les oignons, mais j'avais quand même un sujet assez spécial que je voulais poser à Kiki. Bon, je voulais lui poser une question où je voulais parler du fait qu'il y a quand même des chrétiens, des parents chrétiens, puisqu'aujourd'hui on parle des parents et des enfants, des parents chrétiens qui ont un autre travail, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans le séculier, ils travaillent dans un autre domaine que le domaine comme le nôtre. Mais il y a aussi les parents comme nous qui, à la fois... Non? Toi, tu vas mettre ça ici. Il y a des parents comme nous qui... Nous sommes chrétiens, mais nous travaillons aussi dans le milieu chrétien, spécialement dans la mission. Okay? Les gens savent que Dena, elle est partie à chaque fois pour travailler. C'est compliqué. Et je pose la question parce que je voulais quand même que Kiki vous dise comment elle vit cette expérience de me voir partir, servir le Seigneur. Kiki, est-ce que tu vas dévoiler les secrets aux gens ou bien? Bon. Avant, c'était un peu plus facile parce que j'étais un peu plus petite et je comprenais pas pourquoi ils voyageaient tout le temps. Mais ça me dérangeait pas parce que tu me parles. Ça me dérangeait pas parce que tu vois, like, I was fine. Je partais à l'école et tout ça. Mais when I reached to a certain age, like 14, 15. I think that's when it was a little bit more difficult for me because then I had to, you know, start
getting a little bit more responsible with the stuff around the house. That was one of the biggest things for me, like taking care of the house and having to. Tu voulais pas cuisiner à la maison pour tes frères? Non, c'est pas ça, mais tu vois, I had school, j'avais aussi l'école et le travail aussi. Et je faisais beaucoup de clubs à l'école aussi, so you know, tout ça mélangé, like, personne n'a envie de cuisiner quand il rentre à la maison, tu vois. Like, À part moi, oui. oui, Ah, donc c'est facile pour moi de cuisiner quand je rentre à la maison, même après mon travail. mais non, je parle de l'école. Je parle de l'école. C'est compliqué. Ouais, c'était un peu compliqué for me, but I understood why she was doing it, you know, and that stopped bothering me after a little bit. You know, knowing what she was doing it for and the people she was doing it for and who she was doing it, who we were doing it for specifically. Doing it for God, right? Donc au début, ça t'embêtait quand même, Kiki, que je sois partie pour ton intérêt. C'est parce que tu voulais pas cuisiner. Yeah. Really? Non. Ok. Non, je vais cuisiner. C'est plutôt parce que tu devais rester, que tu devais aussi cuisiner un tout petit peu. Mais c'est ça aussi, devenir une fille. Yeah. Hein? On te formait un peu. Mais tu as dit que quand tu as compris vraiment l'objectif, le but pour lequel je partais, et puis toi aussi, tu as quand même appris à prendre soin de la cuisine, ça t'a pesé un tout petit peu. Oui. Really? Yeah. So, how is it now? So, tu connais la vraie raison pour laquelle maman est partie, pour le service et tout? Non, mais oui, ça va maintenant. Like, you know, it's a little better. C'est mieux parce que d'abord, c'est les vacances, j'ai plus l'école et tout. Alors, je suis à la maison maintenant et tout. So, ça me dérange pas parce que je me réveille à 13h. Non, je me réveille pas. Ça, c'est pas bien, ça. Non, je blague. Non, je me Mais réveille. non, mais ça te fait au moins plaisir de savoir. Mais il faut aussi dire aux autres qu'on a quand même trouvé le moyen de ne jamais partir pendant, je pars pas pendant plusieurs jours. Ah oui, et par... C'est quoi votre dynamique? Hein? Maintenant, voyage like less than un mois, peut-être 3 semaines, 2 semaines. Et maintenant avec mon grand frère parce qu'avant il faisait rien. Non, il faisait des choses, mais il m'aidait pas dans va se fâcher aujourd'hui là. Non, il m'aidait pas dans la cuisine, tu vois. So, on a fait des programmes avec mon frère et aussi mon père parce qu'on a aussi un chien maintenant. Chien? Un chien, oui. Chien. On a un chat maintenant. Chien, pas chat. Bah, je dois quand même t'arrêter une minute pour dire à quelqu'un que je vais juste mouiller mes oignons avec de la soy sauce, oui. Juste pour que ça brûle pas, oui, tu peux dire. So, mais elle parle de notre vie là, la fille là. Mais tout le monde aide à la maison maintenant. Oui, maintenant tout le monde aide, même mon petit frère il aide aussi. On a un programme et tout ça, so, c'est plus facile pour nous tous. C'est ça. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde maintenant. Ah, okay. Mais non, mais je le dis pour encourager, vous savez, c'est une question que moi je reçois souvent. Comment tu fais pour voilà, te départager entre le ministère, les enfants, le mari, le foyer, tu vois, ça aide quand même à savoir qu'avec les enfants, on peut s'organiser. Hein. Même quand on est un parent, un cancer, on est pasteur, on est missionnaire. Quand je parlais avec elle, elle me disait, au moins, tu n'es pas une maman militaire. Mais qui a dit que je ne suis pas une maman militaire? Je suis soldat, là, moi, je vais en guerre. Je vais en guerre, c'est qui? Oui, je vais en guerre. Et aller en guerre, justement, on revient, mais on revient quand même en paix, mais on laisse toujours, et encore, sa maison bien préparée. Donc, avec nos enfants, on peut leur transmettre des valeurs qui vont permettre, non seulement des valeurs chrétiennes, mais aussi des valeurs qui vont permettre à ce que ta maison, voilà, soit bonne, elle soit bien. Pendant qu'on est en train de... Tu regardes ta viande quand même? Oui, je regarde. Là, mes oignons, ils ont déjà l'air caramélisés, mais non. Il faut passer à la prochaine étape. Donc, j'avais mis les oignons, j'ai mis la soy sauce, ou soja, ou je sais pas quoi. Et puis, je vais quand même y mettre un peu de sel à ce niveau. Je vais mettre du poivre blanc, un tout petit peu, du poivre noir. Sur mes oignons, donc j'ai mis du poivre blanc, du poivre noir. Et là, c'est l'étape où on va les aider à devenir caramélisés. On va utiliser notre sucre brun. Oh, ça chauffe ici, Kiki. C'est sur mon visage. Moi aussi. Mais j'aime bien le fait qu'on ait des conversations comme ça qui pourraient aider les gens. Donc, je pense que je parlais aussi aux serviteurs de Dieu parce que des fois, j'ai des questions, surtout pour les servantes. Hein. D'être maman à la fois, mais être à la maison et servir le Seigneur, partir surtout quand c'est une mission. Mais on a pu
s'arranger à la maison, créer des schedules, si on peut dire comme ça, des programmes où on est programmé. Je pars, mettons je pars, je dois savoir que je dois vite rentrer. Elle a dit 3 semaines, on fait même jamais ça. Pas plus de 3 semaines en dehors de la maison. Mais avant que je parte, je cuisine avec elle. Je la laisse pas cuisiner seule, je cuisine. On met tous les aliments dans le frigo. Elle peut le témoigner. Hein? Oui. T'as pas dit cette partie, Kiki? On cuisine comme une vraie maman. On met dans des bols, on met dans le congélateur. Et là, ça nous aide quand même à créer une dynamique au fait dans la maison qui va permettre à ce que la maison continue à tourner quand on n'est pas là. Et quand on a un mari qui nous aide, on a des enfants qui nous aident, ça nous aide au fait. Parce qu'il ne suffit pas juste de prier pour que tout se passe bien dans la maison, mais il faudrait aussi s'organiser pour que ça soit, voilà, que ça soit bien, quoi, pour que la maison continue à rouler. Donc ça nous fait du bien de partager ça avec vous, parce que ça pourrait peut-être aider une maman qui se posait des questions. N'est-ce pas, Kiki? Oui. Est-ce que ta viande, ça avance? Oui, ça avance. J'ai l'impression que ça va brûler là. Non, non, je viens de tourner. Tu viens de Ça tourner va. le poulet, ça va? Oui, ça va. Je pense que tout est en train de bien se passer à ce niveau-ci. Et là, on va revenir pour créer nos sauces qui vont accompagner nos burgers. Les mouches sont invitées, mais en réalité, elles ne sont pas invitées. On ne vous veut pas sur notre repas. On va revenir pour créer nos sauces pour les burgers. Donc, on a fini avec la cuisson. Là, on va passer au niveau des sauces qu'on va faire de manière différente. Rappelez-vous, c'est 2 burgers aujourd'hui. Moi, j'ai le chicken, elle a le bœuf. Donc, pour tes sauces, on aura besoin de... Tu as retenu ce nom-là plus que moi, hein, Kiki? C'est quoi? Brandy. Brandy, c'est un peu alcoolisé et tout, on doit le dire. Hein? Oui. OK. Du ketchup. Du ketchup Et du mayonnaise. de la mayonnaise. De la mayonnaise. Moi, j'aurais besoin de la mayonnaise. Ici, cette sauce piquante qu'on va utiliser. Et puis du paprika fumé. On crée en même temps? Yeah. Let's go! Bon, on se partage au moins la mayonnaise. Hein? OK. Moi, je prends avant toi. On reprend tout? Oui. Mais tu peux en prendre aussi. Ça a sonné comme si la nourriture était prête autour de la table. C'est prêt, tu peux passer à table. Non, non, c'est pas encore prêt. OK, ça va. C'est bon, on peut déposer. Moi, je mettrai ma cuillère ici. Et puis après, on a... J'utilise tout? Pas tout, hein. La moitié, c'est bon. OK. La moitié, c'est bon. Un peu de paprika. C'est un peu piquant quand même. Un peu de paprika. Ça va. C'est bon à ton niveau? Yeah. Sel et poivre. Poivre, on n'a pas dit blanc ou noir. C'est poivre. Poivre, c'est poivre. Tu auras besoin un peu de poivre aussi, toi. Oh, je prends ça pour le ketchup. Ah! Ah! Là où? Non. Kiki, tu mélanges le ketchup, la mayonnaise avec le ketchup. Oui. C'est ça. Yeah. Featuring Kiki. Tu vas salir le ketchup, le ketchup, le ketchup, le ketchup, le ketchup, le ketchup. Sorry, sorry, sorry. J'ai rien. Sorry, sorry, sorry. Tu vas salir tout le ketchup. Moi, Faut pas- Attends. Laisse-moi m'en faire avec toi, Kiki. Il y a des gens qui n'aiment pas le mélange. Ce ketchup-là, on peut l'utiliser. On jette rien. Sorry. Merci. Ok, hey, je te traumatise pas, hein? Non, ça va. Très bien. Faut bien dire ça devant les gens. J'ai un Non, ça traumatisme, va, c'est ça faux. va, ça va. Kiki, fais pas ta timide. Je te traumatise. Yeah. Oh, I'm sorry, Kiki. Ça va. Elle fait. Question pour Kiki. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ta maman? That's a very, very, very hard question. Really? Yes, because there's so much things I love about you. Oh, wow. Yeah. Thank you. Probably like her personality. I think it just brightens up the whole mood, tu vois. Like, quand les gens sont tristes et tout ça, et sait qu'est-ce qu'elle a à dire et tout ça, et everyone just smiles around her. So definitely her personality. J'aime beaucoup. So. Je suis touchée. Kiki, vous avez entendu, hein? J'ai fait pas ça devant la caméra, hein? Elle a dit ma personnalité, Kiki, right? I'm a fan, though. Yes, very fun person, mom. Really? Yeah. How sweet. Okay. Do you want me to cry? Yeah, we need paper. Oh, okay. On a besoin du papier. Une autre petite question. C'est vraiment sa personnalité, c'est qui elle est, hein? Oui. Dans l'émission. Very much. That's her whole personality at home, anywhere. So, full personality. Full personality. Mais ça fait du bien d'entendre sa fille parler de soi comme ça. Ah,
Aujourd'hui, là, il y aura des gens qui vont faire des captures d'écran. Hein. C'est ma vie qui est en train d'être détaillée devant vous comme ça. Ah là là. Et Diana, c'est quoi cuisiner avec sa fille sur ton émission? Ah, ça fait énormément plaisir. Vous savez, déjà, cette émission en soi, c'est pas quelque chose que j'avais vu dans mon esprit, mais en même temps, le vivre comme ça, parce qu'on cuisine d'habitude hein, à la maison, mais le vivre comme ça, le cuisiner devant les gens, ça me fait plaisir de savoir que je peux le faire avec ma fille. Ça me fait énormément plaisir. Ben, écoutez, c'est pas le moment de pleurer là, on va pas pleurer devant la caméra. Même s'il y a beaucoup d'émotions, ici, ça sent l'amour dans l'air, on peut le ressentir. Mais nous, on a fini avec nos sauces et là, on va revenir ensemble pour rassembler les burgers. Non pas rassembler les adorateurs ou assembler les burgers. Ensuite, on va passer à l'étape tant attendue de plusieurs personnes, y compris moi, bien sûr, la dégustation. Ah. On a oublié d'assaisonner notre chou rouge. Qu'on a fini, c'était bien, on a bien cuisiné, on peut voir que nos burgers sont bons. Yep. On va le goûter ensemble tout à l'heure, mais j'avais quand même une question que je voulais poser à Kiana qui est avec nous aujourd'hui. C'est une question piège. Non, c'est pas piège. Je vais pas te piéger, t'inquiète pas. Alors Kiana, Kiki, comme je t'appelle, si tu avais le choix entre naître dans une famille chrétienne et une famille qui n'était pas du tout chrétienne, ça serait quoi ton choix? Je crois que si j'avais un choix... Un choix? Un choix, merci. I would pick une famille chrétienne parce que, tu vois, on est ici pour vivre et servir Dieu et tout ça. Et savoir, et déjà être dans une famille chrétienne, ça m'aide à express and experience the love of God through avec mes parents et mes frères et l'église aussi parce que j'aime mon église et tout, mais definitely je veux choisir une famille chrétienne. Alléluia! Est-ce que ça fait pas plaisir d'entendre cela de la bouche de son enfant? Je vous encourage vraiment, vraiment, éduquer vos enfants dans les voies de Dieu et vous verrez que les résultats seront visible. Allez, je ne vais pas me mettre à prêcher là. On doit passer à l'étape suivante qui sera de manger. On bénit le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour Kiki, baby boo. Ça fait plaisir, mais on va prier pour le repas. On va aussi prier pour les familles parce qu'au début de l'émission, déjà on sentait qu'il y aurait des familles qui vont se réconcilier. Ok, donc cette relation va se créer. Peut-être qu'il y a une mère qui n'a pas autant de relations avec ses enfants, avec son enfant, sa fille. Je vais vraiment prier pour que le Seigneur permette que cela soit possible, que les choses deviennent un peu plus fluides pour vous. Telle est ma prière pour un parent qui nous regarde aujourd'hui. Let's pray. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Quel plaisir, quelle joie de vivre ces moments, ces instants, certes avec toute la team, mais particulièrement avec ma fille. Ce sont des instants, je n'aurais peut-être pas imaginé que les choses auraient été de cette manière-ci, mais tu le permets, tu l'as rendu possible. Alors pour cela, je veux te rendre grâce. Et Père, comme je l'ai annoncé aussi, je souhaiterais prier pour cette maman qui prie pour son enfant, qui attend que son enfant revienne à la maison, qui est peut-être dans la même maison avec son enfant, mais ce n'est pas aussi fluide que ça, que ce soit sa fille, son garçon. Mais je prie, Seigneur, pour que les familles soient capables de se réconcilier, même au travers de cette émission. Que quelque chose de puissant, Seigneur, au Père, quitte cet endroit et que ça traverse cet écran. Que quelque chose de merveilleux se passe, au Père, dans une famille qui va peut-être, autour de cette émission, regarder, mais aussi recevoir la paix que toi seul donnes. Merci de le faire, afin que ton nom soit encore élevé dans nos vies, mais surtout dans nos familles. Nous bénissons ce repas que nous allons manger avec action de grâce, nous le croyons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. OK, c'est le moment. Yep. You're gonna see whose burger is the best. Probably mine. Yours? Oui. La frite ou le burger? Allez,
On fait ensemble. The big bite. Big bite. Am I gonna be able to bite this? Well, let's try. So, Mine. mine. Bon, au moins nos burgers sont bons. On ne le dit pas parce qu'on est devant la télé. Je pars avec ma bouche pleine. Bon, comme nous on a le temps de finir ce gros burger que vous voyez devant nous. Ouais. On va le finir. Mais entre-temps, on se revoit pour un prochain. Non, pas une. Un prochain repas. On regarde ensemble cette caméra et on dit